Est-ce qu'il y a encore des gens derrière? On vous laisse avancer, venir vous installer. On va se lever. Et alors, si ça ne vous dérange pas, vous avez quand même la chance ce matin d'être au premier culte. Et donc, on va pouvoir honorer quelqu'un de très spécial qui fête son anniversaire aujourd'hui, notre chère Gilberte. Wow. Joyeux anniversaire, Gilberte. Joyeux anniversaire, Gilberte. Joyeux anniversaire, Gilberte. Joyeux anniversaire. Sois bénie, Gilberte. On commence, vous êtes prêts à louer le Seigneur? Amen. On y va. Et on va prendre ensemble quelle grâce incomparable. Qui brise le pouvoir du mal de la mort? Est-ce que vous savez qui c'est? Amen. Qui aime d'un amour si puissant, si fort? Amen, le roi de gloire. Vous êtes prêts à le louer? Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, oh digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, oh digne est le roi vainqueur, quelle grâce incomparable, quel
te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, encore une fois. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix. Pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 oh. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. On va chanter. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime. Oh, toi, mon ami. Toi, mon ami. Oh, je veux crier ma joie de vivre. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 oh. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. On va reprendre ensemble, je veux chanter. Est-ce que vraiment ce matin vous voulez chanter toute votre vie? Oh, est-ce que vous voulez louer le Seigneur toute votre vie? On va reprendre ça ensemble. Je veux crier ma joie de vivre. Et même si c'est dur, Jésus est là et on va crier notre joie de vivre. Amen. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime. Toi, mon ami. Je veux crier. Je veux crier. Wouhou! Ma joie de vivre. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 oh. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 oh. Amen. Amen. Oui, nous voulons venir ce matin dans ta présence, Seigneur. Nous voulons venir auprès de toi. Nous voulons élever nos cœurs, élever nos âmes vers toi, Jésus. Nous voulons t'apporter ce sacrifice de louange. C'est pour toi que nous sommes là ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons te louer. De tout notre cœur, nous voulons t'élever. Seigneur Jésus, sois béni ce matin. Oh Jésus. On va proclamer ensemble ce chant qui dit « Christ est ma seule fondation ». Proclame-le ce matin. Dans les hauts, dans les bas, proclame-le. Il est ta fondation. Il est le rocher de ta vie, celui sur qui tu as construit ta vie. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole
est solide et sûr. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. On va chanter ensemble le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondée sur toi. Non, je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. On reprend le vent, la pluie. Le vent, la pluie, puis déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Proclame-le. Je ne tremblerai pas, je suis fondée sur toi. Non, je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Oh, 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 je ne tremblerai pas. Oh, 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 j'ai bâti ma vie sur toi. Oh, 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 non, je ne tremblerai pas. Oh, 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 j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera
jamais. Tu es ma fondation, Jésus. Sur toi j'ai bâti ma vie, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis pas, oh Jésus, Jésus. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Et tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me diriges de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je viens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras, oh, j'ai besoin, oui, j'ai besoin de ton feu qui me purifie, et tant besoin de ta vie. Alors je m'écris, oui, tu es ma source, tu es mon bien. Et quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert.
Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Pendant que la musique le reprend, tu es ma source. Commence à élever ton âme. Commence à venir auprès de ton Dieu. Est-ce qu'il est la source de ta vie? Est-ce que ce matin tu as soif? Est-ce que tu as soif? Soif de recevoir sa vie, soif de recevoir une nouvelle onction. Est-ce que ce matin tu as soif d'être dans sa présence? Oh, viens auprès de lui. Il est la source de la vie. Il est la source de la vie. Oh Jésus, nous voulons venir près de toi. Oh Jésus, nous voulons venir dans ta présence. Oh Seigneur, tu es la source de notre vie. Jésus. Oh Seigneur, même quand nous sommes faibles, alors tu es fort. Jésus, nous voulons venir auprès de cette source d'eau vive ce matin. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Oui, tu nous diriges vers toi, Seigneur Jésus. Nous voulons venir près de toi, élever nos âmes. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, oh ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, oh rafraîchis-moi et envoie, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, envoie ton souffle, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Et Saint-Esprit qui donne vie,
Jésus. Oh, Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Nous voulons nous tenir devant toi, Jésus. Nous voulons nous tenir devant le trône. Oh Jésus, envoie ton souffle. Ranime en nous ce souffle de vie. Ranime en nous ce souffle, cette onction. Jésus, viens mettre en nous cette onction puissante. Oh Jésus, nous nous attendons à toi. Nous nous tenons devant toi. Esprit de Dieu, remplis nos vies. Esprit de Dieu, remplis nos cœurs. Esprit de Dieu, remplis ce lieu. Esprit de Dieu, remplis nos cœurs, nos vies. Jésus, nous nous tenons devant toi. Oh Jésus. Bien-aimé, adore-le dans de nouvelles langues ce matin. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là et il veut rafraîchir. Et il rafraîchit dans la mesure où j'ouvre ma bouche. Il rafraîchit dans la mesure où je commence à entrer dans le ruisseau de Dieu. Peuple de Dieu, frères et sœurs, ce matin, entre dans le ruisseau de Dieu. Entre dans sa présence. Laisse la pluie te rafraîchir. Ferme le parapluie ce matin. Ferme le parapluie des peurs et des craintes et laisse l'Esprit de Dieu te remplir. Bien-aimé, commence à ouvrir ta bouche ce matin. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, commence à l'adorer dans les langues nouvelles que Dieu t'a données. Peuple de Dieu, adore-le dans de nouvelles langues ce matin. Adore-le dans de nouvelles langues ce matin. Komaya samparabaya soria mekini berisu. Koria samaraya silini makorwanda yaso. Silia mari baradara maradali weri andoro mukoria baradala diasur. Yesikieri maradala mandeli nere kiriba. Oria mara barada sori melkedewem. Surufla baria baba baradala masondeli medekientolo. Silia maria baradala masana la makonderi marada serolo. Iriara maya rinandara sambara barana kiende di mosorolo. Ferro assara barabaya serolo. Aria maria sandeli mandele no. Kidel weri mai lembe bene namasore mai. Sorwe sulia maradana makambara no sorono. Amparia riendeni malia montelo rimeki anturbaria surolo farwa salamaya riandolo riambiri berichieri dai siliam dilo merlina dide star maco riambiri doli weri naira no silifla baradayo ricorro rosso Rebella sopra rebella corso, un souffle nouveau. Jésus, un souffle nouveau. Un souffle nouveau, Seigneur de gloire. Saint
Saint-Esprit, souffle à nouveau. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, oui, glorifie ton nom dans nos vies. Reprenons, nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Et glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Oh, glorifie, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit, glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, oui, glorifie Jésus dans l'Église. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus dans l'Église. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, tendre Père. glorifie ton nom dans ce lieu, dans ce lieu. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie
nom, Jésus. Oh, nous t'adorons. Seigneur, nous nous tenons juste devant toi. Glorifie-toi. Glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom dans ce lieu, dans nos vies, Jésus. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Oh, Jésus, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, Jésus. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, oh Jésus. Oh, nous t'adorons. Nous élevons nos cœurs, Jésus. Nous t'adorons, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Ô Esprit de Dieu, nous t'adorons. Dieu de gloire, Dieu de gloire, nous t'adorons. Ô Jésus, ô Jésus. Seigneur, tu relèves ceux qui sont découragés, Seigneur Jésus. Tu baptises de ton esprit. Alléluia. Quelle puissance sans pareille. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Alléluia. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie. Pendant qu'on le reprend tranquillement, l'Esprit de Dieu est là. Et il veut glorifier le nom de Jésus en guérissant les malades ce matin. Et je voudrais simplement t'inviter, si tu es malade ce matin, à mettre ta main sur ton cœur et à laisser l'Esprit de Dieu qui est là manifester sa puissance et sa gloire. Attends-toi à lui ce matin. Il veut glorifier le nom de Jésus. Si tu es malade, mets ta main sur ton cœur, tourne-toi vers lui. Et lui, Seigneur, vois mon besoin et glorifie ton nom dans ma santé ce matin. Glorifie ton nom dans mon corps ce matin. Il glorifie le nom de Jésus. Il glorifie le nom de Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom.
Jésus, sois glorifié ce matin. Le Seigneur parle à Sophonie et il lui dit: pousse des cris de joie, Sion la belle. Lance des acclamations, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, Jérusalem la belle. Le Seigneur a écarté de toi les jugements. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur est en ton sein. Tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem: n'aie pas peur, Sion. Ne perds pas courage. En ton sein, le Seigneur, ton Dieu, est un héros sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. Je recueillerai ceux qui sont dans le chagrin, loin des rencontres festives, ceux qui sont restés loin de toi, sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. En ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent. Je sauverai ceux qui boitent, je rassemblerai ceux qui étaient bannis. Je ferai d'eux une louange et un nom sur toute la terre où ils ont honte. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un nom et une louange parmi tous les peuples de la terre, lorsque sous vos yeux, je rétablirai votre situation, dit le Seigneur. Ce jour-là, ce jour que le Seigneur annonce à Sophonie, est venu. Il est venu en la personne de Jésus-Christ. Il est venu par son œuvre sur la croix, par ce sacrifice immense que Jésus a consenti, lui qui était saint, sans péché, dont la vie avait été la direction de Dieu pour l'humanité. Il s'est donné lui-même. Et ce jour-là nous permet d'acclamer, nous permet d'être rassemblés autour du Seigneur. Que nous puissions ce matin comprendre, connaître, réaliser et surtout vivre l'œuvre que Jésus a faite pour nous. Ce jour merveilleux où le Saint d'Israël est mort à la croix. Je vous invite à vous lever, pour vous qui êtes baptisés d'eau. Nous allons prendre ensemble le pain et le vin. Et je voudrais qu'on se présente devant le Seigneur, que l'on incline notre tête devant le Saint-Esprit, afin qu'il puisse ranimer en nous cet amour immense, cette compréhension que tout est accompli, que ceux qui boitent est réparé, que ceux qui ont le cœur brisé sont restaurés, que ceux qui avaient honte sont devenus droits devant le Seigneur. Lui seul était capable de réaliser cette œuvre. Lui seul était capable. Il est. Seigneur Saint-Esprit, je te demande de glorifier le nom de Jésus dans nos vies, afin que nous ne soyons plus des brebis qui soient égarées à droite à gauche,
mais que nous puissions être ton troupeau qui marche à ta suite, dans la sécurité, dans la joie, dans la détermination, dans la compréhension que tu es le berger sur qui nous fondons notre vie. Peuple de Dieu, comprends que tu n'as plus à craindre. Comprends que tu n'as plus à jeter des regards à droite, à gauche pour savoir si l'ennemi va t'attaquer. Tu es dans la sûre main de Dieu, le bon berger. Je t'en supplie ce matin, n'aie plus peur. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier pour ce sacrifice réalisé à la croix qui me ramène près de toi. Merci Seigneur. Prenons le pain ensemble. Et nous voulons te rendre grâce aussi pour ce sang versé à la croix. Merci Seigneur, parce que ce sang représente la nouvelle alliance réalisée en ton nom pour nous. Nous n'avons plus à chercher d'autres dieux, d'autres meneurs, d'autres assurances pour nos vies. Tu es, toi et toi seul, la sécurité de nos vies. Toi et toi seul, Seigneur, as accompli à la croix tout est accompli. Merci, Seigneur, parce que c'est en toi et en toi seul qu'est l'œuvre de rédemption. Je vais encore te demander, Saint-Esprit, de travailler en nous afin que nous comprenions pleinement cette vérité avec un grand V, la seule vérité, c'est que tu es au contrôle de notre vie et que nous n'avons rien à craindre. Prenons le vin. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni. Amen. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon
chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon Pour Jésus. Oh, il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Alléluia, merci Seigneur. Merci à toute l'équipe de louanges de nous avoir conduits dans ce merveilleux temps ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, c'était super ce matin? Et dis-lui encore, ce qui est super, c'est d'être à côté de toi. Voilà, que Dieu soit béni. Ça fait plaisir de vous voir, de vous revoir aussi pour ceux que je n'avais pas vus depuis un certain temps. Et de pouvoir à nouveau partager la parole de Dieu avec vous ce matin. C'est un peu particulier pour moi parce qu'au milieu de vous, je ne l'ai pas fait depuis déjà un certain temps. Mais c'est un privilège et je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il accomplit dans les cœurs et dans les vies. C'est un Dieu qui est merveilleux. Il n'a pas fini de te surprendre. Ça, il faut aussi que tu le dises à ton voisin ce matin. Peut-être tu lui diras plus rien d'autre, mais dis-lui ça, il n'a pas fini de te surprendre. Quelques annonces rapidement, si vous pouvez les dérouler. Là, j'espère que ça va être les mêmes que les miennes. D'abord, alors pendant que vous les regardez un petit peu, ça ce sont les annonces régulières. Je voudrais juste remercier l'Église d'avoir été présent au travers les frères et sœurs qui ont pu se libérer pour l'occasion pour les obsèques de notre sœur Christiane vendredi. C'était quelque chose de réconfortant bien sûr pour Raymonde, sa sœur qui était là, également pour la famille, et c'est toujours une grâce que de pouvoir être là. Alors je sais que tout le monde ne peut pas l'être, c'est en pleine semaine, les gens travaillent, les étudiants sont aux études, mais il y avait quand même une bonne représentation de l'Église, et je veux vraiment vous remercier pour cela, d'avoir été là, présent. Bien sûr que ce n'est pas pour Christiane qu'on est là présent. Christiane, là où elle est super bien. Elle est super. J'ai commencé le petit message que j'ai apporté là-bas, il faut que je fasse gaffe, autrement je vais prendre trop de temps. Mais j'ai commencé mon petit message en disant, quand Christiane a quitté cette terre, elle a été accueillie. Et là, je voyais les gens qui étaient là et qui se demandaient, mais accueillie par qui, par qui? Elle a été accueillie. Accueillie. Bien-aimé, celui que nous aimons, celui auquel nous avons donné notre vie quand nous lui avons donné, il est celui qui va nous accueillir pour l'éternité. Et ça va être super. Amen. Juste donc quelques annonces. Nous aurons la joie d'avoir avec nous, vous le voyez ici, l'invité du mois, c'est le pasteur Thierry Mbassi. Thierry Mbassi est responsable de tout un mouvement d'église. Il est pasteur au Havre. C'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Je sais qu'il sera une bénédiction pour nous. Il interviendra auprès des hommes le matin. Il interviendra à Punch le soir. Les jeunes, là, invités du monde pour la réunion de Punch le soir, ça sera un temps béni. Et puis il sera avec nous pour le culte du dimanche matin. Ça, ce sera donc le week-end du 21 février. Il y aura également le brunch des couples le 14 février. Est-ce que c'est Mathieu qu'il faut voir pour ça? Mathieu et Rita, hein? Ils ne sont pas là au premier culte, ils seront là au deuxième culte, mais vous avez certainement déjà eu l'occasion de les repérer. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non, je pense que c'est pas mal tout. Bon, ben c'est bien comme ça. Hein. Est-ce qu'on peut simplement peut-être se lever encore une fois, demander au Seigneur de bénir sa parole ce matin? Et je voudrais également le remercier pour les offrandes qui sont déposées. Notre Dieu est un Dieu qui pourvoit en toutes choses à tous nos besoins. Seigneur, on veut te remercier et te louer parce que tu es le Dieu qui nous donne la santé. Lorsque nous l'avons perdue, tu es celui qui nous la redonne. Tu es celui qui nous rend capables. Seigneur, capable de travailler. Tu es celui qui pourvoit nos besoins. Et dans cette société, Seigneur, troublée et tourmentée,
au niveau professionnel pour beaucoup. Seigneur, nous sommes, nous, dans cette quiétude, certitude, que tu es le Dieu qui pourvoit en toutes choses à tous nos besoins. C'est pourquoi c'est sans crainte que nous te donnons. Et c'est même pas seulement sans crainte, c'est avec joie. Père, je te bénis pour tout ce qui est déposé régulièrement, que ce soit dans les troncs, que ce soit dans les comptes. Seigneur, merci parce que tout cela contribue à l'avancement de ton règne. C'est là notre désir, que le royaume de Dieu progresse de plus en plus autour de nous, dans nos familles et dans tout notre pays de France qui en a tellement besoin. Que ton nom soit béni. Merci parce que je sais que tu vas bénir également ta parole dans nos cœurs ce matin. Pour cela, Seigneur, rends-nous attentifs, sensibles, que nos cœurs soient une bonne terre dans laquelle la semence qu'est la parole de Dieu va porter du fruit pour ta gloire et pour l'éternité. Et à tout cela, nous disons Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, on peut se rasseoir et je voudrais ouvrir la parole de Dieu tout de suite avec vous et vous inviter à faire avec moi une lecture dans le livre de Josué. Alors, le livre de Josué, c'est un livre particulier. Peut-être que vous ne connaissez pas Josué, ou si vous avez dans votre entourage des gens qui s'appellent Josué, ce n'est pas d'eux dont je voudrais parler ce matin, mais de celui dont la Bible parle, qui est un successeur de Moïse et qui est un homme particulier. Un homme particulier parce qu'il va vivre des choses particulières. Et je crois que Dieu est un Dieu qui aime nous faire vivre des choses particulières. Déjà, je suis certain que la majeure partie d'entre vous, vous avez déjà expérimenté des choses particulières le jour où vous lui avez donné votre cœur et votre vie. Je le dirai tout à l'heure, alors je vais attendre le bon moment. On va lire ensemble. Dans Josué chapitre 3, on va lire tout le chapitre, il n'est pas tellement long, verset 1 jusqu'au verset 17. Josué chapitre 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. « Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura encore entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car, et c'est là le cœur de mon message ce matin, vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'alliance, l'arche de l'alliance, et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain.
Voilà un petit passage qui est particulier. Il est particulier dans plusieurs domaines et il y a 3 points sur lesquels je voudrais m'arrêter ce matin en gardant en filigrane ce passage que j'ai souligné en le lisant tout à l'heure. Il est celui qui dit « Vous passerez par un chemin que vous n'avez jamais emprunté ». Vous n'êtes jamais passé par ce passage-là. Vous n'êtes jamais passé par ce chemin-là. Dieu est un Dieu qui fait toujours toutes choses nouvelles. Et il est un Dieu extraordinaire. Ce message est particulier également parce que Dieu me l'a donné lorsque je lisais ce passage de Josué le 17 décembre de l'année dernière. Alors que j'étais dans un nouveau chemin dans ma vie, sur un sentier que je ne connaissais pas, le sentier de la maladie. Je n'avais jamais été malade. Je n'avais jamais eu de problème de santé, si ce n'est une petite grippe ici ou là, un petit souci comme cela. Vous savez, le genre de truc qui passe au bout d'une semaine, que vous preniez des antibiotiques ou pas, de toute façon, ça passe. Mais je n'avais jamais connu cela. Je suis passé par un chemin que je ne connaissais pas. Et Dieu me donne ce passage-là en me disant, tu vois, c'est quelque chose que tu n'avais jamais encore éprouvé. Tu ne connaissais pas cela. Et en même temps, Dieu me dit, c'est un message pour l'Église, pour cette fin d'année, ou plutôt pour la nouvelle année, puisque c'était en décembre que Dieu me donnait ce passage-là. C'est un message pour la nouvelle année 2026. Vous savez, normalement, vous et moi, quand nous terminons une année et que nous nous apprêtons, alors que nous sommes peut-être le 30 ou le 31 décembre, que nous nous apprêtons à entrer dans la nouvelle année, nous ne savons pas où nous allons mettre les pieds. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne sait pas à quoi s'attendre. Vous êtes en bonne santé et peut-être que le chemin que vous allez connaître cette année sera un chemin de difficultés physiques. Peut-être ce sera un chemin de difficultés financières. Peut-être ce sera le chemin de la révélation de l'amour de votre vie. Ça sera peut-être le chemin d'une nouvelle promotion qui va vous permettre de vous élever à un autre rang social. Peut-être cela vous permettra d'atteindre des objectifs financiers auxquels vous avez toujours rêvé. Je ne sais pas quel est ce chemin. Mais en tout cas, c'est une année nouvelle dans laquelle nous entrons et c'est une année pour laquelle nous ne savons pas ce qui nous est réservé. Et ça c'est Dieu qui vient ce matin nous parler et nous dire « Je suis le Dieu qui veut te conduire dans de nouveaux chemins ». Et puisque vous n'avez pas tous dit Amen, il faut absolument que tu dises à ton voisin, ta voisine, Dieu va te conduire dans des chemins que tu ne connais pas encore. Chaque nouvelle année, l'histoire se répète. L'inconnu s'ouvre devant nous. Que va-t-il se passer? Que nous réserve cette année? Et ça c'est pour nous d'une manière particulière. Je ne m'imaginais pas, quand j'avais 18-19 ans, je ne m'imaginais pas du tout les chemins par lesquels Dieu allait me faire passer jusqu'à aujourd'hui. J'étais dans mon insouciance de cette jeunesse de 18-19 ans. J'étais dans mon inconscience de l'existence de Dieu. Et j'étais en même temps dans une période de ma vie où les choses de Dieu, justement, n'avaient aucune importance. Elles ne m'intéressaient pas, ni les choses de Dieu, ni Dieu lui-même. J'ignorais complètement que Dieu allait me faire passer par des chemins par lesquels je n'étais jamais passé. Et pour cela, il a bousculé les événements de ma vie. Moi, j'étais le petit gars. Les amis que j'avais à l'époque avaient l'habitude de m'appeler le petit moulin. Pas parce que j'étais petit, non, j'avais une taille normale. Mais probablement parce que timide comme je l'étais à cette époque-là, je ne prenais jamais la parole, j'étais juste là pour dire un tout petit mot et encore demander à Christine la première fois où elle m'a vu et que j'ai pris la parole, je suis devenu rouge comme une tomate. Vous savez, quand elles sont extrêmement mûres là. Et j'étais assis dans une petite vie confortable où dans le sport que je pratiquais, le foot, dans la musique que je jouais, je appartenais à un groupe où je faisais du hard rock, je jouais de la basse à cette époque-là. Et ce groupe-là s'appelait les Freaks Albert. On était un petit peu comme ça d'ailleurs, un petit peu, ouais. Mais j'étais tranquillement installé dans ce genre de vie. J'ignorais encore une fois complètement
les nouveaux chemins par lesquels Dieu allait me faire passer. Et ce sera mon premier point. Il s'est passé quelque chose pour que j'entre dans ce nouveau chemin que Dieu avait préparé pour moi. Un chemin qui m'était parfaitement inconnu. D'abord, celui de Dieu. Dieu, je ne le connaissais pas. Dieu ne m'intéressait pas. Dieu ne me souciait pas. Il n'avait aucune place dans ma vie. Et je n'avais pas du tout envie de lui laisser la moindre place dans mon existence. Mais il s'est révélé. Il m'a attiré à lui. Je ne vous donnerai pas de détails là-dessus parce que je n'ai pas le temps d'en parler d'une manière particulière, mais il y a eu dans mon existence à ce moment-là un changement et un changement radical. La parole de Dieu nous dit dans le livre de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, il nous est dit « Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et bien aimé, ce que je voudrais partager dans un premier temps, dans ce premier point, c'est la conversion, la rencontre avec Jésus, la nouvelle naissance, des expressions que nous retrouvons dans la Bible. Ce sont d'abord les premiers, c'est le premier sentier dans lequel Dieu va m'amener. C'est une découverte. Pourquoi une découverte? Parce que c'est quelque chose dans lequel je n'ai jamais marché. Peut-être plusieurs d'entre vous, vous êtes là peut-être pour la première fois ou depuis un certain temps, vous êtes en train de découvrir ce Dieu, vous prenez conscience que ce Dieu-là dont vous entendez parler, qui vous touche également. Prenez conscience que ce Dieu-là, ce n'est pas tout à fait le Dieu dont vous aviez entendu parler dans la religion. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Ça vous donne envie, d'ailleurs, si vous revenez. C'est parce que vous avez envie de découvrir ce Dieu-là. Il y a un étonnement, il y a une curiosité, et il y a en même temps une soif de connaître ce Dieu. C'est un Dieu qui est tellement merveilleux. Il veut te conduire dans un chemin que tu n'as jamais emprunté. Vous savez, on vit une époque où le mot « changement » est régulièrement utilisé. En ce moment, il y a une manifestation, il y a des bouleversements qui se produisent en Iran et on voit une population qui défile dans la rue et qui se fait massacrer. On n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus, mais c'est tellement douloureux de voir ces choses-là. Et puis de voir que c'est un peuple qui vit dans l'oppression, qui vit dans l'esclavage, qui vit dans la servitude. Bien aimé, il y a des moments où je me dis comment dans notre pays de France, pouvons-nous accepter que les femmes soient voilées pendant que dans ce pays-là, celles qui le sont, elles se battent pour ne plus l'être. Elles veulent la liberté. Et ce n'est pas seulement dans ce domaine, mais elles vivent sous un régime totalitaire, un régime oppressif, un régime qui, on en a vu les conséquences, n'hésite pas à massacrer des milliers et des milliers d'hommes et de femmes, de jeunes, d'enfants, d'étudiants. Et on est vraiment dans une société aujourd'hui, partout, où les gens ont envie et soif de bouleversement. On veut des changements, Moi, je fais partie, avec quelques-uns d'ici également, de la génération qui a connu 68. On voulait des changements. On ne savait pas ce qu'on voulait changer, mais on voulait que ça change. Et je me rappelle de ça. Bon, c'est sûr que moi, je n'étais pas encore très vieux à cette époque-là. J'avais, dans l'adolescence. Mais on voulait que ça change. Si on posait la question à la majorité, qu'est-ce que tu veux que ça change? Je ne sais pas, mais on veut que ça change. En général, quand on a envie que ça change, c'est parce qu'on n'est pas très bien, non? Donc, on veut du changement. Donc, on est dans une société comme cela où on veut du changement. Et du changement, eh bien, on nous en propose. Changement de régime. Je ne parle pas alimentaire, je parle de régime politique. On veut changer de pays, on veut changer de décor, et je ne parle pas seulement du décor de la maison. Mais on veut changer de décor également. Il y a des hommes aujourd'hui qui veulent changer le décor et qui renvoient leur femme d'un côté pour en prendre une autre, et vice-versa également. Et il y a des dames qui veulent changer de décor. Elles en ont assez de voir toujours le même visage devant, donc on change. On veut du changement dans tellement de domaines. C'est pas vrai ? Ah, là, ça touche. On veut changer de travail, on veut changer de pays, on veut changer de genre. Laissez-moi vous dire ce matin que Dieu n'est pas un Dieu qui veut changer ton genre, mais il veut changer ta nature. Il veut te faire passer par un chemin que tu n'as encore jamais emprunté. Un changement de genre ne change rien dans la vie des hommes et des femmes, si ce n'est que très souvent, dans la majeure partie des cas, ça amplifie encore les problèmes qui ont amené ce changement-là.
Dieu ne cherche pas à changer les genres, il cherche à changer ton cœur. Le premier rendez-vous avec Dieu est un rendez-vous de changement de cœur. Et on a besoin de ce changement de cœur. Je me rappelle simplement de cette petite histoire que je vous ai déjà racontée, de ce roi qui, à un moment donné, prétendait que tout pouvait être transformé à partir du moment où on donnait le bon environnement. Et alors, il a décidé de faire rentrer chez lui un petit porcelet. C'est tellement mignon. C'est tout rose, c'est tout beau, c'est tout frais, ça sent bon. Enfin, je pense. Et puis, donc, il le garde chez lui et il est là, il est convaincu, il est convaincant, il est déterminé à prouver qu'un cochon, ça ne reste pas toujours cochon si on lui permet de vivre dans un bon environnement. Donnez-moi un bon environnement et vous allez voir comme je vais m'épanouir. Et donc, il va pendant tout un temps bien soigner ce petit cochon-là. Les bains tous les jours. Vous savez, c'est dans les spas. Vous vous imaginez dedans ce matin-là, hein? Un spa avec les pétales de rose, avec le parfum, avec les bulles. Hein? Joël, Joël, il a fait la grimace. Mais il ne faut pas les avaler, les pétales. Faut juste... Et donc, il le soigne. Il lui donne la meilleure des nourritures. Pas des patates pourries, pas des trucs qui viennent des champs. Non. Il lui donne la meilleure des nourritures. Il lui met un beau petit collier autour du cou. Il lui fait des piercings aux oreilles. Vous avez déjà vu un cochon avec des piercings aux oreilles? Oui, en général, ils en ont aussi, mais c'est parce qu'ils ont l'étiquette en provenance de machin avec un numéro qui les... enfin bref, bon. Allez. En tout cas, il s'en occupe bien, c'est super. Et puis, il le promène avec lui. Il l'amène partout, il le prend en laisse, des fois il enlève la laisse, et il a le cochon qui le suit comme un petit chien. Et là, il est tout fier, il montre, regardez, vous voyez, j'ai eu raison, c'est maintenant un beau cochon, et il est propre, et il se tient bien, et il se comporte bien. Bon, bien sûr, il grogne toujours, mais ça, c'est la nature du cochon. Et puis, mais tout va bien, et il est convaincu qu'il a raison, jusqu'au jour où il l'amène faire une randonnée. Il le met dans son carrosse, et là, il décide de visiter un petit peu toute la contrée sur laquelle il règne. Alors il y a le cochon qui est assis là, je ne sais pas si c'est à la droite du roi, mais en tout cas il est assis dans le carrosse, il est tout propre, il a son groin à la fenêtre, il grogne de temps en temps en voyant ce qui se passe, et puis à un moment donné, ça, je ne sais pas si je peux le dire, parce que c'est tellement difficile. Il arrive à la ferme la ferme là, de Monsieur Duclos. Et puis là, la ferme de Monsieur Duclos, elle est particulière parce qu'il élève des cochons. Et les cochons sont dehors. Et ils se vautrent dans le bourbier. Et là, on a notre beau cochon dans le carrosse qui regarde ça. Puis d'un seul coup, il ne peut plus se retenir. Il fonce dans le carrosse, il défonce la portière et il se précipite et il va se vautrer dans le bourbier. Voyez-vous, ce que Dieu veut faire, c'est un changement de cœur, un changement de nature. Un cochon restera toujours un cochon. Dieu veut changer, pardonnez-moi peut-être de faire le rapprochement d'une manière aussi brutale, mais Dieu veut te changer, Dieu veut changer ton cœur, il veut changer ta vie. Parce que ce qui est naturel en nous restera toujours naturel à moins qu'il y ait une transformation. Et ça, il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse le faire. Il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse le faire. Il a transformé ma vie. Il m'a libéré de la nature qui était la mienne, une nature qui me poussait au péché, une nature qui m'amenait à vivre dans une insouciance, une nature qui m'amenait à vivre dans l'égoïsme également. Moi, je ne pensais qu'à ma petite vie, à moi. Je me rappelle la différence qu'il y a eu dans les toutes premières semaines, premiers mois de ma conversion. Je n'avais pas le permis de conduire encore. Là, j'ai découvert Jésus. Il a complètement changé ma vie. Et en quelques semaines, les signes paraissaient. Et juste un élément comme cela. Je passe mon permis de conduire, pardon, pas de construire, de conduire. Et puis j'achète ma première voiture. Et laissez-moi vous dire que cette première voiture, je ne l'ai pas achetée parce que j'avais envie de conduire. Je ne l'ai pas achetée parce que j'avais envie d'avoir une voiture.
Je ne l'ai pas acheté parce que je n'avais plus envie d'aller à pied à l'église et que je voulais me véhiculer. Je ne l'ai pas acheté parce que j'avais envie d'utiliser ce véhicule pour aller me promener à droite et à gauche. J'ai acheté ce véhicule parce que je voulais pouvoir amener des hommes et des femmes à l'église le dimanche. Je l'ai acheté parce que j'avais hâte de pouvoir aller récupérer les jeunes qui venaient de donner leur vie au Seigneur à 40 km ou à 50 km et de pouvoir aller les chercher pour que le samedi, ils puissent participer au groupe de jeunes. Ils puissent avoir... J'avais hâte et mon désir et mon premier achat, il a été motivé simplement par une raison fondamentale, une raison puissante, une transformation de ma vie. Je ne voulais plus vivre pour moi-même. Bien aimé, la conversion, c'est un bouleversement de cœur. C'est un changement de nature, c'est un changement de vie. Je pense à un frère et une sœur dont je tairai le nom parce que vous les connaissez peut-être un petit peu. Mais quand en 1988, j'étais alors pasteur d'une église au Québec, c'est un jeune couple. Ils vivent en concubinage tous les deux. Ils ont déjà une petite fille. Et ils viennent entendre l'évangile et ça ne prend pas de temps. En l'espace de quelques jours où ils viennent entendre l'évangile, leur vie est transformée. Et la première des choses qui se passe dans leur cœur, ils se disent, nous vivons dans une situation de relation qui n'est pas saine, qui n'est pas normale. Le premier bouleversement, sans que qui que ce soit leur dise quoi que ce soit. Ils se disent tous les deux, nous allons faire chambre à part maintenant. Ils ne se sont pas séparés, ils n'ont pas quitté, ils ne sont pas quittés, ils n'ont pas divorcé. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas divorcer puisqu'ils n'étaient pas mariés. Mais ils ont décidé de vivre une relation qui était saine, une relation qui était pure. Ils ont décidé de mettre leur vie en règle avec Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsque tu donnes ta vie à Christ, il y a un chemin nouveau dans lequel tu rentres. Tu n'as plus envie de vivre dans le péché. Tu n'as plus envie de vivre dans la désobéissance. Tu n'as plus envie de vivre d'une manière légère. Tu n'as plus envie de résumer ta vie à moi. Tu n'as plus envie de faire ce que tu faisais autrefois. Il y a un changement qui se passe. Et ça, c'est ce que Dieu dit. Je vais t'amener sur un chemin nouveau, un chemin que tu ne connais pas. Le chemin de l'intégrité. Le chemin où je ne vole plus. Le chemin où je ne mens plus. Le chemin dans lequel je ne m'exprime plus d'une manière légère, pour ne pas dire outrancière comme je le faisais autrefois. C'est un chemin nouveau. C'est une conversion. C'est un changement. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu. Ce n'est pas naturel. C'est surnaturel, c'est la puissance de Dieu, c'est une transformation totale, c'est un changement complet. Il veut te conduire sur un chemin que tu n'as jamais emprunté, un chemin que tu n'as jamais connu. Le peuple hébreu, dans le contexte que nous venons de lire ici, est sorti de l'Égypte. En Égypte, ils y vivaient un petit peu comme les Iraniens vivent en Iran en ce moment. Ils vivaient sous un régime totalitaire qui les oppressait. Cela faisait 400 ans qu'ils étaient là. La Bible nous dit, et je le résume très brièvement, la Bible nous dit que les Hébreux, depuis des dizaines d'années, ils criaient vers Dieu, oh Dieu, secours-nous, libère-nous, on n'en peut plus. Ils étaient esclaves du travail. C'est fou comme on peut être esclave du travail. Mais esclave surtout d'une nation et d'une petite clique politique qui régnait sur ce pays à cette époque-là. Ils ont crié vers Dieu et l'Écriture nous dit qu'au moment favorable, Dieu est intervenu et il les a libérés. Il les a libérés de l'Égypte. Et laissez-moi vous dire que s'il les a libérés de la servitude, ce n'était pas juste pour qu'ensuite de cela, ils se promènent dans les jardins autour d'eux et qu'ils se mettent à dire « Ah, on est libre, on est libre, on est libre ». Non. La Bible nous dit que Dieu a un projet. Il a un projet pour toi, il a un projet pour moi, il a un projet pour nous. Comme il avait un projet pour le peuple hébreu. Non seulement Dieu voulait les libérer de l'esclavage, les libérer de la servitude, mais il voulait les conduire dans un nouveau pays, un pays qu'ils ne connaissaient pas, un pays qu'il avait promis aux ancêtres, à Abraham, plusieurs centaines d'années auparavant, mais dans lequel ils n'avaient jamais marché. Ils ne savaient pas ce que c'était, mais Dieu voulait les conduire dans autre chose. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle et qu'il t'appelle à le découvrir, à lui donner ton cœur et ta vie, il va te conduire dans une nouvelle vie, une nouvelle direction, dans quelque chose que tu n'as jamais encore expérimenté. Ça, c'est notre Dieu. Mais, et on le verra tout à l'heure, mais ce peuple-là n'entrera pas dans le pays que Dieu a voulu pour lui. Et comme ce sera un autre point, je ne m'y arrête pas plus maintenant. Dieu veut pour nous quelque chose de nouveau.
En fait, ce peuple-là a eu peur. Moïse va envoyer des espions vérifier le pays de la promesse et la majeure partie d'entre eux, si ce n'est Josué et Caleb, vont revenir, ils ont peur. La peur est souvent ce qui bloque l'entrée dans les choses que Dieu veut pour nous. J'ai vu des gens qui venaient écouter l'Évangile, qui étaient touchés, parfois qui étaient guéris, mais qui avaient peur du changement que ça allait donner dans leur vie. Peur des changements que ça allait bouleverser dans leur vie de famille. Ah, mais si je commence à aller à l'église régulièrement, que va penser mon mari? Qu'est-ce que va penser ma femme? Que vont dire mes enfants? Que vont dire mes petits-enfants? Si je commence à aller dans une nouvelle religion, parce qu'au début, on a l'impression que c'est une nouvelle religion, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et puis, si dans mon travail, je commence à être honnête alors que je ne l'ai pas toujours été, bien sûr, vous savez très bien que là, je suis en train de parler des gens de l'extérieur, hein, pas de vous, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si je commence à dire ce qui est vrai, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir des problèmes, je vais avoir des difficultés. Alors il y a des moments où malgré le fait que nous soyons interpellés, malgré le fait que Dieu nous touche, que Dieu nous parle, que Dieu nous attire à lui, il y a cette peur. Oh, ça va trop changer de choses dans ma vie. Hein. Oh là là, moi je ne veux pas. Hein. Ça va amener des choses qui me font craindre, C'était ce que Bruno disait dans son intervention pour la Sainte Seine ce matin. Ne pas avoir peur. J'aimerais t'encourager, ami qui est là ce matin, ou peut-être qui nous suit sur le net, j'aimerais t'encourager ce matin tu t'approches de Jésus, il est en train de se révéler à toi, il est en train de t'attirer à toi, et il est en train de clarifier les choses et les préciser d'une manière particulière dans ton cœur et dans ta vie. Il veut t'attirer à lui pour te donner une vie nouvelle que tu n'as jamais connue. Il veut te faire passer par un chemin que tu n'as jamais emprunté. Parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose dans lequel Dieu te conduit. Dieu est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et Dieu te dit ce matin, n'aie pas peur. Ah, mais si je m'engage avec Jésus, je vais peut-être passer à côté des projets que j'avais dans ma vie. Moi, je voulais faire des études, moi, je voulais me marier, moi, je voulais... En ce moment, les jeunes, quand je les interroge, ils disent, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ils disent, je veux être riche. Bon, j'en ai encore jamais entendu un qui disait, moi, je veux être pauvre. Moi, je veux être riche. Bon, c'est un bon rêve, hein, mais pour lequel il va falloir se battre, quoi. Et, ouais, c'est pas... Donc, et puis là Dieu t'appelle, tu dis, mais oui, mais si jamais je lui donne ma vie, peut-être que mes plans, mes projets, ce que j'avais conçu, ce que j'avais espéré, ce pourquoi je travaille depuis un bon bout de temps, peut-être qu'il va le bouleverser tout cela. Je voudrais te dire, n'aie pas peur, parce que si Dieu bouleverse tant bien qu'il le fasse, si Dieu bouleverse, ce ne sera pas pour le pire, ce sera pour le meilleur. Merci pour les deux amen. Ce ne sera pas pour le pire, ce sera pour le meilleur. Il ne va pas changer ta vie pour que celle soit pire. Quand même, il faut quand même que je dise que parfois, pour certaines personnes, en particulier pour celles et ceux qui, dans les pays où règne une autorité religieuse particulière, la vie ne devient pas toujours facile pour ces gens-là. Mais j'avais encore mon ami Tarek hier, avec lequel j'échangeais, je parlais, algérien, qui a connu un réveil extraordinaire en Algérie et qui maintenant est là en France. Et il sait ce que ça coûte que de passer par un chemin qu'il n'avait jamais emprunté. Il a découvert Jésus. Il marche avec lui. Il y a eu des persécutions, il y a eu des difficultés, mais ces persécutions et ces difficultés n'efface jamais la paix que Dieu donne. La paix que Dieu donne. Tu cherches un changement dans ta vie? Bien-aimé, ce matin, Jésus t'appelle à te tourner vers lui. Il t'appelle pour que tu lui donnes ton cœur et ta vie. Il ne la prendra pas. Il la prendra simplement, du moins, il ne la forcera pas. Il la prendra simplement si tu le lui donnes. J'ai noté ici, la vie chrétienne ne consiste pas à ajouter Jésus à son propre mode de vie, mais à abandonner son mode de vie pour le sien. N'aie pas peur. Approche-toi de lui
donne-lui ta vie. Il te donnera la sienne. Il te donnera une vie nouvelle. Et ça, c'est tellement extraordinaire. John Wesley disait ceci, « Donnez-moi 100 hommes qui n'aient peur de rien, sinon du péché, et qui ne désirent rien, sinon Dieu, et je secouerai le monde. » Quand Jésus a commencé son ministère, il en a trouvé 12. L'un finira mal, mais les 11, eux, n'ont eu peur de rien. Et encore, et cela va m'amener à l'introduction de mon deuxième point. Et encore, à un moment donné, dans l'évangile de Marc, on retrouve le récit ici, je crois que c'est Marc 4, le verset 35. Jésus est là avec ses disciples et il leur dit « Passons de l'autre bord ». Et puis au verset 40, Jésus leur fait un reproche tout gentil, mais un reproche quand même. « Pourquoi avez-vous peur ?» Voyez-vous, la peur, on a l'impression que c'est un dénominateur commun à chacun d'entre nous dans des circonstances particulières. On a peur de s'engager, on a peur de passer, on a peur d'entrer dans une direction dans laquelle on est invité, mais on a peur parce qu'il nous semble qu'on n'a pas les qualités, on n'a pas les qualifications, on n'a pas l'étoffe, on n'a pas les moyens peut-être. Bien-aimé, il faut que tu apprennes à régler ce problème de la peur parce qu'il va t'empêcher d'entrer sur le chemin nouveau que Dieu a préparé pour toi. Et j'entre dans mon deuxième point. Ce matin, Dieu veut nous amener dans de nouvelles expériences avec lui. Et là, je m'adresse particulièrement à toi, frère, sœur, qui est là, qui connaît Jésus depuis un certain temps ou depuis un temps certain. Il veut t'amener à vivre des choses nouvelles. Je suis étonné de voir, enfin étonné oui et non, mais quand même de constater combien de chrétiens sont embarrassés lorsqu'on les sollicite, lorsque Dieu les sollicite d'une manière ou d'une autre à vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu encore. Une expérience qu'ils n'ont encore jamais faite. Et là, on est, permettez-moi de m'inclure là-dedans et de vous inclure également, on est ensemble, on est tous un petit peu casaniers quand même, non ? Ce qu'a été notre vie jusqu'à aujourd'hui, bon, c'est bien, et on a peut-être soif d'autre chose, mais en même temps, on n'a pas trop envie quand même d'entrer dans des choses qu'on ne connaît pas. L'inconnu nous fait peur. C'est vrai ou c'est pas vrai ? L'inconnu nous fait peur. Apocalypse 21, verset 5. J'ai cité ce passage à plusieurs reprises déjà, mais là, le Seigneur nous dira qu'il est celui qui fait toutes choses nouvelles. Et c'est souvent la peur qui va nous empêcher d'entrer dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Je vous ai parlé du peuple hébreu tout à l'heure, un peuple que Dieu a réussi à faire sortir d'Égypte, mais qu'il n'a pas réussi à faire entrer dans le pays de la promesse parce qu'ils ont eu peur. Ils se sont dit, ce pays-là, c'est un pays qui est, oui, extraordinaire. Oh, nous n'hésitons absolument pas en tant qu'enfants de Dieu à dire les promesses de Dieu, oui, c'est fantastique. Nous n'hésitons pas à chanter de tout notre cœur des chants au travers lesquels nous exprimons avec foi et conviction et nous proclamons ces paroles-là. Le Seigneur a un projet, il a des plans pour ma vie, il va diriger ma vie. Mais quand il semble vouloir nous diriger dans une direction que nous ignorons complètement, là nous prenons du recul. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Prenons du recul. Seigneur, où tu me mènes ? Dans quoi tu me fais mettre les pieds ? Et il y a comme un blocage qui se produit. Le nouveau fait peur, il dérange, il se bouscule, il nous bouscule. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci, Dieu ne t'a pas sauvé juste pour que tu viennes à l'église le dimanche matin, mais pour que tu le serves. Je peux répéter cela ? Dieu ne t'a pas sauvé juste pour que tu viennes à l'église le dimanche matin, mais pour que tu le serves. C'est-à-dire pour que tu expérimentes des choses nouvelles tous les jours dans ta vie. Laisse-moi te poser la question, frère, sœur, c'est quand la dernière fois que tu as vécu quelque chose de nouveau avec Dieu ? C'est quand la dernière fois qu'il t'a amené sur un chemin que tu ne connaissais pas ? Regardez, peut-être certains d'entre vous, vous venez d'un milieu évangélique dans lequel, pendant les temps de louange, c'était, comme cela se passait moi dans l'église que j'ai connue à l'époque où je me suis converti, les temps de louange se résumaient avec quelqu'un qui conduisait, il donnait un cantique, il expliquait ce cantique, et à la fin du cantique, soit il en enchaînait un deuxième, qu'il expliquait également à nouveau, et puis il disait maintenant, s'il y en a qui veulent prier à haute voix, priez à haute voix. Et puis, il y avait une espèce de déroulement comme cela. Et quand on... Qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce que je vais tout résumer.
Je veux dire que nous avons des coutumes, nous avons des habitudes de vie. Et nous sommes tellement habitués dans ces choses-là, qui ne sont pas de mauvaises choses. Bien-aimés, comprenez bien ce que je veux dire ce matin. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Mais si tu restes dans les choses dans lesquelles tu as traditionnellement toujours fonctionné, tu ne découvriras pas le Dieu qui veut faire des choses nouvelles pour toi. Et je vois tellement de frères et sœurs qui nous rejoignent, qui viennent de milieux dans lesquels, pendant les temps de louange, c'est un temps où il y a l'orchestre qui joue, on les écoute, c'est presque un concert. Et les gens ne participent pas. Ils sont là, ils terminent le culte en disant « Oh, ce matin, c'était un temps merveilleux ». Il était merveilleux pourquoi ? Parce que le batteur était super, il n'avait pas joué trop fort. Parce que le guitariste était excellent, il avait fait des accords mais qui étaient géniaux. Parce que le pianiste était là, parce que les choristes avaient des voix extraordinaires. Et puis que tout cela, ça nous a émus. Moi, quand j'étais païen, j'étais capable de pleurer quand j'allais à des concerts de musique rock. J'étais capable d'être ému et d'être bouleversé. Quand j'écoute de la musique classique, mais ça ne m'arrive pas très souvent, mais il y a des moments, ça me touche aussi. Il y a une sensibilité. Il ne faut pas confondre cela. Vous avez des gens, quand pendant le temps de la louange, ils sont touchés par la musique, sont touchés par les paroles. Je crois qu'il y a des moments où l'Esprit de Dieu nous touche aussi. Mais il y a des moments où ce sont simplement nos émotions qui sont touchées. Mais Dieu veut t'amener plus loin que cela. Bien-aimé, Dieu veut t'amener plus loin que cela. Est-ce que tu es prêt ce matin à lui dire, Seigneur, conduis-moi sur des sentiers sur lesquels je n'ai jamais marché encore aujourd'hui. Dans le domaine de la louange, bien aimé, je ne veux pas trop prendre de temps parce qu'on arrive sur la fin, mais dans le domaine de la louange, chez nous ici, nous avons l'habitude de louer Dieu comme vous l'avez vu ce matin. Et nous avons l'habitude en particulier, pendant ce temps de louange, de commencer à entrer dans l'adoration et de l'adorer avec les langues nouvelles que Dieu nous a données. Je terminerai cette prédication en parlant du baptême du Saint-Esprit tout à l'heure. Il nous a donné cette capacité de parler de nouvelles langues. Je ne peux pas m'étendre sur ce point-là ce matin, mais ça, c'est Dieu qui le fait. Et il ne le fait pas c'est pas une décoration qu'il nous donne. C'est pas une médaille qu'il nous donne en disant oh, « tu es vraiment un bon chrétien, maintenant je te baptise du Saint-Esprit, tu parles de nouvelles langues. » Non, non, non. Il nous a donné la capacité dans les langues nouvelles d'entrer dans l'adoration, d'entrer dans la présence de Dieu. Et bien aimés, vous devez savoir qu'au milieu de nous, nous avons le désir de plus en plus d'entrer dans ces temps où, au-delà de nos mots, au-delà de notre vocabulaire, au-delà de nos capacités d'expression grammaticale, nous voulons laisser l'Esprit de Dieu, au travers de notre bouche, exprimer les louanges et l'adoration de Dieu par des langues nouvelles. Merci pour les 2 Amen. Et j'ai hâte d'entendre toute l'Église rapidement élever sa voix et dire « Oui, c'est ce que je veux entrer là-dedans. » Bien-aimés, certains d'entre vous avez peur de cela. Peur peut-être parce que vous avez fait des mauvaises expériences. Mais si les mauvaises expériences te bloquent, il faut absolument que tu effaces tout cela. Dieu fait toutes choses nouvelles, les choses anciennes sont passées. Si tu as peur, tu n'entreras jamais sur le chemin nouveau dans lequel Dieu veut te conduire. Tu diras, oh, mais moi, je me contente de ce que j'ai. C'est tellement triste de voir trop de gens qui se contentent de ce qu'ils ont. Alors que Dieu voudrait t'amener sur des chemins nouveaux que tu n'as jamais expérimentés. Jamais. Des chemins nouveaux dans la louange, dans la prière, dans l'adoration, dans le service de Dieu, dans les choses que tu n'as peut-être pas encore connues. Laissez-moi vous donner très vite quelques petites clés qui se trouvent juste dans ce chapitre 3 que nous avons lu de Josué. La première des clés, Josué chapitre 3, le verset 15. Il nous est dit, les sacrificateurs portent l'arche de l'Alliance, on passe sur les détails, et puis ils arrivent au bord du fleuve du Jourdain. Vous avez remarqué comme moi en lisant que le fleuve, voilà, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives. C'est un fleuve impressionnant à cette époque-là. En dehors de cette époque-là, c'est comme une petite rivière. Mais là c'est un fleuve qui déborde sur toutes ses rives. Et puis Dieu dit, je vais couper le fleuve en 2, et son cours va s'arrêter, et vous allez franchir à pied, et vous allez pouvoir rentrer dans le chemin, dans la vie nouvelle, dans ce que j'ai préparé pour vous. Et ce que Dieu dit ici, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés. Si tu veux vivre la puissance de Dieu, il va falloir que tu apprennes à te mouiller.
il va falloir que tu apprennes à te mouiller. Ah, mais c'est trop dangereux, le fleuve. C'est un torrent impétueux. Qu'est-ce qui va se passer? Ouh là là! Et puis mes beaux souliers tout neufs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et puis on va se laisser entraîner par le courant. Et puis on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bien sûr, il se rappelle ce que Dieu a fait vivre au peuple hébreu quelques dizaines d'années auparavant, en ouvrant la mer en deux et les faisant passer à sec. Il se rappelle de cela. Bien-aimé, peut-être que tu te rappelles aussi d'une expérience que tu as vécue avec Dieu il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Dieu veut te faire vivre des choses nouvelles et te faire passer par des chemins que tu n'as pas encore empruntés. Est-ce que ça rentre bien dans ton cœur ce matin? Il veut te faire passer par des chemins que tu n'as pas encore empruntés. Laisse-le te conduire, laisse-le te diriger. Mais pour cela, oui, il faut se mouiller. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et puis le deuxième petit clé également, la direction que donne Josué n'est pas improvisée. Josué est un général. On a besoin d'avoir dans nos foyers des hommes qui sont des généraux. Des hommes qui cherchent la direction de Dieu, la pensée de Dieu. Des hommes qui reçoivent la révélation de Dieu. Des hommes qui consultent Dieu. Des hommes et des femmes qui se tiennent devant le trône de Dieu. Josué fait partie de ces gens qui connaissent Dieu et qui savent qu'ils ne s'engageront pas dans une aventure tant qu'ils n'ont pas reçu la pensée de Dieu, la direction de Dieu. Josué est un homme qui cherche la face de Dieu. Et bien aimé, j'aimerais te dire ce matin que pour ton couple, pour ton foyer, pour ton travail, pour ton avenir, jeune homme, jeune fille qui te pose des questions, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Peut-être tu es dans une période où il te faut donner plusieurs points de direction pour ton avenir d'étudiant. Et là, tu es là à te poser des questions. Quand je parle avec des étudiants, c'est rare que j'en entende un dire « Je cherche la face de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut pour moi ». On cherche le conseil des conseillers pédagogiques et c'est bien. Mais est-ce que tu as cherché déjà le conseil de Dieu? Tu dis que Dieu est devenu le chef de ta vie et tu ne le consultes jamais. Bien aimé, il y a quelque chose qui cloche. Si tu veux voir le miracle de Dieu, si tu veux voir Dieu te conduire dans les chemins que tu n'as jamais expérimentés, alors consulte-le. Consulte-le. Et Dieu va te parler. Quand nous avons eu des problèmes avec à un moment donné un de nos enfants, nous avons cherché la face de Dieu avec Christine. Nous avons prié. On dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment on doit se comporter? Et là, à un moment donné, Dieu donne une révélation. Il donne dans un songe, il montre à Christine une main sombre qui est là sous l'un de nos enfants. Et là, on prend conscience que ce qu'elle vit, ce que cet enfant-là vit à cette époque-là, c'est des puissants de ténèbres qui viennent et qui essayent de l'entraîner, qui essayent de la maintenir sous une domination, sous quoi que ce soit. Il y a une direction de Dieu. Bien-aimé, Dieu est souvent appelé l'Éternel des armées dans l'Ancien Testament. Parce qu'il est celui qui donne une direction. Consulte-le, tourne-toi vers lui, demande-lui son conseil. Tu n'es pas encore passé par là. N'aie pas peur de perdre les choses que tu pourrais perdre en t'engageant dans un chemin que Dieu a préparé pour toi. Et puis je voudrais qu'on puisse bien réaliser ce matin que Dieu est le maître des stratèges. Moi, encore hier, j'entendais une prédication qui était super. Mais ça me brasse là. Je me dis, mais pourquoi ces gars-là? Oui, ils ont vécu des choses extraordinaires, mais il semble que quand ils en parlent, c'est pour que ce qu'ils ont vécu d'extraordinaire devienne le modèle à suivre. Écoutez bien, Dieu est le maître des stratèges. C'est extrêmement rare que dans la Bible, vous voyez Dieu faire 2 fois la même chose. Si vous lisez toute l'histoire de Samuel, toute l'histoire de David, Dieu n'a jamais dit 2 fois à David, n'a jamais donné 2 fois à David la même solution pour ses combats. Un jour, Dieu va dire à David, alors qu'il doit combattre ses adversaires, « David, écoute, quand tu vas entendre
dans les mûriers, vous savez ce que c'est les mûriers? Les mûres. Quand tu vas entendre dans les mûriers des bruits de pas, alors je suis là et la délivrance est là. Je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas autant de chrétiens qui plantent des mûriers chez eux. La fois d'après, Dieu lui donne une autre directive, complètement différente. Un jour, Jésus guérit un sourd en priant pour lui comme ça. Une autre fois, il lui met la main dans l'oreille. Même lui ne faisait pas 2 fois la même chose. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « Ah, mais comme Dieu a dit à Josaphat, d'entrer dans la louange et que en louant, Dieu allait donner la victoire. » Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « La louange, c'est le moyen que Dieu a donné. » C'est pas le moyen. On est en train de réduire Dieu. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui tournent 7 fois autour de leur ville et de leur village. C'est pourtant comme ça que Dieu a donné la victoire pour Jéricho. Mais Dieu n'a jamais dit que ces stratégies devenaient les méthodes à employer dans tous les domaines. Bien-aimés, vous comprenez ce que je veux dire? Ne réduisons pas Dieu à un espèce de général qui a un jour fait un plan, une stratégie, et puis qu'il l'a donné comme... Dieu n'a jamais donné ces stratégies comme étant la norme. La norme. La norme, c'est cherche sa face. Cherche sa face. Tu veux aller plus loin, cherche sa face. Et puis, je termine. Le 3e point sur lequel je veux m'arrêter brièvement, bien que c'est peut-être celui sur lequel on aurait pu passer plus de temps. Le chemin nouveau dans lequel Dieu veut te conduire est celui du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Nous en parlons un petit peu plus maintenant. À l'époque où je me suis converti, les anciens que je connaissais nous parlaient constamment de la vie de l'Esprit. Nous parlaient constamment des miracles qui accompagnaient la prédication de la parole, l'imposition des mains aux malades et les malades qui étaient guéris, les gens qui étaient là et qui manifestaient les dons spirituels. Ils en parlaient tout le temps, tout le temps. Je les revois, je les entends encore, ces frères qui aujourd'hui sont dans la paix de Dieu, dans le repos du Seigneur. Ils étaient là, ils avaient été les témoins. Non seulement ils avaient vu de leurs yeux, mais ils avaient expérimenté eux-mêmes le chemin nouveau du baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés, lorsque nous lisons les Actes des Apôtres et en particulier les Actes des Apôtres, nous sommes surpris de voir que la préoccupation première des apôtres, lorsqu'ils entraient dans de nouvelles communautés religieuses, c'était de savoir, non pas est-ce que vous êtes plus saints, est-ce que vous avez de bonnes offrandes, est-ce que vous avez de bons cultes, est-ce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit ? Bien-aimé, Dieu veut te conduire dans un chemin nouveau, peut-être que tu n'as pas encore expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Je ne parle pas seulement d'une expérience faite il y a X temps où tu as parlé en langue. Je parle d'un baptême, un revêtement de puissance. Et Jésus dira, attendez ce que le Père a promis, dans peu de jours vous recevrez une puissance. J'ai été baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Et laissez-moi vous dire qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus été timide. Dieu m'a donné de l'assurance, il m'a donné de l'autorité, il m'a revêtu de son onction, non seulement pour parler aux gens autour de moi. Je n'allais jamais dans les rues pour raccoster les gens et commencer à discuter avec eux. Les seules choses que j'étais capable de faire quand j'avais bu un petit peu trop, c'était de raconter n'importe quoi à n'importe qui, oui. Mais quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, les choses ont changé. Bien-aimé, je voudrais que tu saches ce matin, et je termine, je voudrais que tu saches que Dieu veut te conduire dans un chemin nouveau dans ta relation avec le Saint-Esprit. Il veut t'amener beaucoup plus loin que simplement parler en langue. Il ne t'a pas baptisé du Saint-Esprit pour que tu deviennes polyglotte. Il t'a revêtu de son onction, ou il veut te remplir de son onction pour que tu deviennes un homme ou une femme puissant. Une femme puissante, un homme puissant, qui a une autorité, qui manifeste les dons spirituels. Lorsque les paroles de connaissance sont délivrées, je rencontrais encore cette semaine, et là vraiment je finis, je rencontrais cette semaine en amenant un de mes petits-enfants à un cours de musique, je rencontrais une petite dame, je la reconnais sur le coup, et puis on discute un peu avec elle, et quand je rentre à la maison, je dis à Christine, j'ai rencontré une telle. Elle me dit, ah ouais, elle amène sa petite fille de 3 ans à des cours de violon. Jusqu'à là, ça ne vous dit pas grand-chose, sauf que la première fois où elle est venue chez nous, elle venait dans un milieu où on ne pratique absolument pas les dons spirituels, où on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit. Elle vient au milieu de nous et Mélissa a une parole de connaissance.
Madame, vous êtes là, c'est la première fois, elle ne la connaissait pas. Vous êtes là, c'est la première fois que vous venez au milieu de nous. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant, il y a une parole pour vous. Dans peu de temps, vous serez enceinte, vous aurez un enfant. C'est cette petite fille de 3 ans. Ça, c'est Dieu. Et ce n'est pas réservé à Mélissa, femme de pasteur. Bien-aimé, c'est quelque chose que Dieu veut pour toi. Que Dieu veut pour toi. Il veut t'amener plus loin. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimé, simplement quelques instants, fermer nos yeux. Nous voulons prier un petit instant. Seigneur, je veux te remercier encore parce que je veux croire que ta parole est une parole, Seigneur, au travers laquelle tu nous communiques tes projets pour nous, tes intentions. Tu n'es pas un petit Dieu qui nous fait faire de petites choses. Tu es un grand Dieu, tellement extraordinaire. Père, je veux te prier dans un tout premier temps pour les amis qui sont là, que ce soit derrière leur écran cet instant, ou peut-être simplement dans ce lieu. Il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous, Seigneur, qui ne s'est pas encore engagé avec toi, qui est en train de te découvrir, qui se rend compte que ce Dieu dont il ou elle entend parler, c'est un Dieu qui mérite d'être connu, avec lequel il faut avoir une relation. Papa, je veux te prier, s'il y a un ami ici ce matin, une amie ou un ami, qui veut simplement se tourner vers toi et te dire « Oh Dieu, ce matin, je veux te donner mon cœur, je veux te donner ma vie, viens me changer, viens me donner un cœur nouveau, viens transformer mon être intérieur. » Viens me prendre de la poussière dans laquelle je vis en ce moment pour m'amener sur un nouveau chemin. Je veux marcher sur le chemin nouveau que tu as tracé pour moi. Un chemin d'espoir, un chemin de vie, un chemin de paix, un chemin sur lequel je vais être satisfait de la vie que je mène. Père, je te prie ce matin, je sais qu'il y a des personnes au milieu de nous qui ont besoin de prendre cet engagement avec toi. Et je prie pour que maintenant, cet engagement soit pris là, pendant ces quelques instants de silence. Bien-aimé, pendant que nous restons dans la prière, si tu es pris par cette parole-là ce matin, j'aimerais simplement t'encourager à venir me voir quand le culte sera fini, pour qu'on puisse prier ensemble et que tu puisses donner ta vie à Jésus. Mais Père, je veux te prier également pour mes frères et sœurs qui sont là et qui, pour que certains d'entre eux, dans des domaines ou dans d'autres, sont bloqués parce qu'ils ont peur. Donne-leur de renverser la vapeur. Donne-leur, Seigneur, de traverser leur peur, de transcender leur peur, pour te laisser les conduire dans des chemins qu'ils n'ont jamais empruntés jusqu'à aujourd'hui. Je veux simplement demander ce matin, pendant que nous terminons ce temps, est-ce qu'il y a, bien-aimé qui le connaît, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut simplement lever sa main, dire « Seigneur Jésus, moi je veux que tu me conduises dans des chemins que je n'ai encore jamais empruntés. » Dieu ne t'amènera pas à Pamplune. Ce n'est pas ces chemins-là. Il va t'amener dans une nouvelle, dans des dimensions que tu n'as pas encore vécues. Si tu es dans cette soif-là, dans cette attente-là, lève ta main simplement. Je le verrai, je veux prier pour toi. Père bien-aimé, tu mets ta main sur mes frères et sœurs qui ce matin lèvent la leur parce qu'ils ont envie que tu les conduises dans des chemins qu'ils n'ont pas encore vécus aujourd'hui. Je ne sais pas ce que cela revêtira pour eux, mais je veux croire que dans les semaines qui viennent, ils vont expérimenter et vivre des choses qu'ils n'avaient pas encore vécues en tant qu'enfants de Dieu. Peut-être une sagesse que tu vas leur donner, peut-être une révélation, peut-être la manifestation des dons, peut-être toute autre chose. Mais je te prie que ce matin, Seigneur, pour celles et ceux qui ont levé leurs mains, Père, je prie pour qu'il y ait cette onction de ton esprit qui les conduise, qui les dirige dans des choses qu'ils n'ont encore pas vécues. Et je te remercie pour ce que tu fais maintenant dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. On n'a plus le temps de chanter parce qu'autrement je vais me faire siffler par votre pasteur quand il va revenir de vacances. Là. Passez une excellente journée, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde.
Et si quelqu'un a besoin qu'on prenne un temps pour prier ensemble, parler encore ensemble, venez, n'hésitez pas.